et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour une petite guidance pour les énergies du 22, 23, 24. Donc le week-end du 22, 23, 24 juillet. C'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. On y va, j'ai envie d'un message avec les esprits de la forêt. Donc j'ai pris une carte conseil du petit oracle de la forêt, un message des arbres et un message des esprits de la forêt de Lucie Cavendish que je vous donnerai. Allez, on y va. Et puis après, je continuerai avec on verra. Avec on verra ce qu'on me dira. Allez, on y va avec un message clair. Petit oracle de la forêt pour le week-end du 22, 23, 24 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Chez nous, ça s'est un petit peu rafraîchi. Ça fait du bien. On apprécie. Allez, on y va avec le premier message. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Patience ce week-end. Deux decks. Joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous en délecterez du résultat. Joie et patience. Ce week-end, on y va avec un message des arbres. Donc patience, si tu as semé des graines de joie, sois patient, peut-être que ce week-end tu vas en récolter les bienfaits aussi. Ou peut-être aussi ce week-end, commence à semer des graines de joie et sois patient parce que tardera pas que tu auras un beau résultat. Allez, on y va avec le premier message des arbres qui nous dit le cactus. Ça pique. Patience, le cactus. Et le 2 de deck, c'est le camphrier de Camus. Ouais. Je vous lis le message tout à l'heure. Hein. Je sors d'abord aussi la carte. Patience, cactus. Alors moi, ce que je vois là, c'est aussi patience. Il y a peut-être certaines choses qui piquent encore. Il y a certaines choses qui piquent encore, mais on vous dit patience parce que vous êtes sur le chemin de la guérison. Et dans la guérison, il faut être patient aussi, ce que j'entends. On nous parle de, alors, la norme, planification, patience, coopération. Bam. Ok. On va faire comme ça. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, c'est bon. Ok, dos de deck. La futée, silencieuse, observatrice, habile. La futée. Ouais. On dit de bien réfléchir. Là, ce que je vois avec la futée, c'est bien réfléchir. Je vais vous lire le message, mais là, ce que je vois, c'est que il y a peut-être des choses qui piquent encore. Ce que je ressens de la carte, c'est qu'il y a encore des choses qui vous piquent. Peut-être qu'il y a encore des choses qui, quand on vous touche, par rapport à certaines situations, peut-être que ça pique encore. On vous dit peut-être d'avoir de la patience parce que le fait que certaines choses vous piquent aussi, ça vous permet aussi à vous de comprendre qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas guéries. Donc peut-être que là, ce week-end, vous allez commencer à prendre conscience que peut-être aussi, il va falloir coopérer. C'est-à-dire faire les choses à deux, peut-être. Ok, ça c'est ce que je ressens. Je vais vous lire le message des cartes. Le cactus. Nous évoluons depuis plus de 30 millions d'années sur Terre, répartis en plus de 2500 espèces, majoritairement en Amérique. Nous ne sommes pas des arbres, même si certains de nos espèces peuvent atteindre 15 mètres de haut. Une de nos espèces les plus souvent connues est le cactus géant saguaro, qui provient du désert de Sonora, situé entre l'Arizona aux États-Unis et le nord du Mexique. Nous pouvons contenir plus de 3000 litres d'eau dans notre tronc.
Nous stockons nos réserves en cas de sécheresse intense et pouvons vivre 150 ans en plein désert. Pensez-vous avoir besoin de stocker des réserves dans votre corps? Comment vous nourrissez-vous? Avez-vous peur de manquer? Vous avez la possibilité de vous nourrir uniquement de ce dont votre corps a besoin, sans réserve inutile. Action. Donc les actions à mener ce week-end. Amusez-vous à diminuer la quantité de nourriture présente dans votre assiette aujourd'hui, ce week-end. Faites attention à ce que vous mangez. Soyez conscient quand votre corps n'a plus faim et écoutez-le. Manger plus est inutile. Je me nourris uniquement quand mon corps le réclame. Ok? Donc là, on vous dit aussi, avec la patience, on vous dit aussi, plus... alors peut-être que tu as pris du poids ou que tu as un problème avec ton alimentation et que tu as besoin... Alors soit tu fais du stock à l'intérieur, soit tu fais du stock dans tes placards aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Donc on te dit, si tu fais du stock à l'intérieur de toi, essaye de prendre conscience qu'en diminuant tous les jours ta quantité de nourriture, et effectivement, tu vas aussi diminuer ta quantité à l'intérieur, donc tu vas perdre du poids. Okay. Mais ça prend du temps et de la patience, d'accord? Fais-le aussi dans la joie et la bonne humeur, c'est-à-dire essaye de trouver des choses que tu aimes, que tu as envie de manger, des choses qui te plaisent, d'accord? Et à partir, si tu manques d'ancrage, mange des aliments qui viennent de la terre, des racines, comme là en ce moment les betteraves, des radis, même les pommes de terre, les carottes, tout ce qui vient de la terre va te permettre aussi de t'aider à t'ancrer. C'était une petite aparté. Je vais vous lire le dodo deck parce qu'il m'appelle. Le camphrier de Kamo. Je suis un des plus vieux camphriers du Japon, mesurant 30 mètres de haut et 24 mètres de circonférence. Oh, t'imagines? À l'intérieur de mon tronc, ma superficie est de 13 mètres carrés. Aimé et reconnu des miens, j'aime accueillir dans mon tronc des sans-abri ou des enfants jouant à cache-cache. J'ai été gravement touché par les typhons et les humains prennent soin de moi. Les arbres de mon espèce aiment vous transmettre, grâce à leurs feuilles et leurs troncs, leurs substances guérisseuses. Vous avez extrait et transformé nos feuilles et notre tronc en camphre et en huile essentielle de Ravinsara. Action. Et vous, que faites-vous pour les humains? Quelle est votre contribution au monde aujourd'hui? Des simples gestes peuvent transformer la journée d'une autre personne. Aujourd'hui, soyez tournés vers les autres, à votre manière, aidez d'autres personnes et contribuez à leur bien-être par une écoute attentive, un sourire ou un geste prévenant. Je peux offrir mon temps et mon énergie à la vie d'autrui. Voilà. Donc ce week-end, ce que j'entends, c'est, offre ton temps, offre un repas, offre quelque chose à quelqu'un à qui tu sais que ça va procurer de la joie. Donne quelque chose, fais quelque chose pour quelqu'un d'autre que tu sais que cette personne, ça va lui procurer de la joie. D'accord? Et sois patient, tu verras. La Norne. Alors, le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer, de reconnaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a de la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et, en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre,
le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir. Et vous saurez ce qu'il vous faudra accomplir méticuleusement, précisément et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Faites-le et constatez que votre destin se révèle et change simultanément. Donc là, on vous dit patience, parce que si vous êtes en train de remettre les choses en ordre aussi dans votre vie, patience, chaque chose en son temps, une chose après l'autre, d'accord? On vous dit que si vous avez des choses à régler ce week-end, alors faites les choses par priorité. S'il y a des choses à régler ce week-end, mettez des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui que je dois régler pour alléger le poids qu'il y a en moi? Je vais boire juste un petit schluck de café. Ouais. Oui, on nous dit vraiment ce week-end, si vous avez des choses à remettre en ordre, prenez par priorité de ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. D'accord? Je vais vous lire le message de la futée. Silencieuse, observatrice, habile. Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, vigilance et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières, la valeur du silence et de la circonspection. Le message que cette carte vous adresse est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leurs actions que vous apprenez à les connaître. Il y a également un élément de secret. Pour le moment, vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisé et prudent en ce qui concerne la prochaine étape, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il est actuellement sage de conserver votre énergie, de garder le silence, de ne rien divulguer et de commencer à identifier les types de comportements autour de vous. Vous saurez bientôt quoi faire et précisément quand agir. Mais pour le moment, le temps n'est pas venu de partager, d'offrir spontanément vos secrets les mieux gardés et pas davantage de parler de ce que vous savez. Il est temps de rester silencieux, d'observer et de permettre aux autres de se dévoiler. Il s'agit également de la carte de celle ou celui qui doit écouter. Apaisez votre esprit, adoptez un regard soutenu, assurez-vous de vous concentrer et ainsi votre nature innée dotée d'intelligence sera en mesure de faire sens de ce qui se passe dans votre entourage. Incarnez le stade de l'immobilité, de la vigilance et de la sagesse. Laissez simplement tout s'atténuer, faites preuve de discrétion, puis commencez à voir la vérité telle qu'elle est révélée par ce qui est en train de se passer, sans le filtre de l'imagination, du récit ou de l'interprétation qui pourrait en être fait. Ok? Donc, patience. Patience, observation ce week-end. D'accord? Observez aussi. On vous invite aussi à observer ce que les gens font, ce que les gens disent, à écouter aussi. Quand vous apprendrez à écouter l'autre ou les personnes qui vous entourent, vous allez aussi apprendre à les connaître. Alors, je vais continuer avec quoi? Je vais continuer avec le tarot des sorcières et l'oracle bleu, je pense. Là, combien? 14. Ouais, allez, je continue avec le tarot des sorcières. Allez, on y va avec un message pour ce week-end. Message clair. Ah, il y en a trop qui sont retournés. Tiens. Le 3 de bâton, le monde, le 3 de coupe et la reine de pentacle. Ouais, on dit que là, peut-être, il va falloir faire les choses, penser à coopérer.
pense, alors, on nous dit que là, la coopération sera bénéfique, sera positive ce week-end. Ouais, moi, ce que je vois là. Là, ce que je vois, c'est, on vous dit, attends. On vous dit que de coopérer, ouais, de coopérer avec le monde, avec les personnes qui vous entourent. On vous dit que vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous. Vous avez vraiment des relations qui sont sincères, qui vous permettent aussi d'avoir une certaine forme de stabilité. Ouais, on voit, là ce que je vois, c'est, il y a un équilibre qui va se faire aussi par rapport à vos actions, à vos émotions. On vous dit, pensez à coopérer avec les personnes qui vous entourent, à prendre de la hauteur, à utiliser vos forces. Ouais. Ouais, on vous dit, écoutez votre instinct aussi. Ah, mais c'est pas possible, je les vois pas se retourner, ou ça se passe comment là? Non. Ouais, il y a le pendu. Ouais, il y a le pendu et le 9 d'épée qui s'est retourné. Donc pour moi, c'est, vous êtes peut-être pendant un moment senti pris au piège, suspendu avec des prises de tête. Et on vous dit que vous avez des personnes autour de vous qui veulent bien vous aider à coopérer. Si vous arrivez à prendre de la hauteur aussi. Le magicien. Le magicien, c'est vraiment, vous avez tout. Vous avez tout, vous êtes doté de... Vous avez toutes les capacités. Vous pouvez mener, manifester à vous tout ce que vous avez envie de voir. Ouais. Mais là, on vous dit de passer à l'action. Magicien, le monde. La reine de bâton, la reine de... Il y a déjà 2 reines. Donc on vous dit, faites preuve de compassion aussi, de générosité. Ouais. La reine de bâton, c'est mener des actions justes. La force. Oh, les arcanes majeurs, 1, 2, 3. 3 arcanes majeurs. Donc là, il y a, et puis, le monde, le magicien et la force. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en pleine réflexion sur comment transformer votre monde, comment transformer votre énergie. Et on vous dit que peut-être de vous tourner vers des personnes, vers une communauté de personnes qui pensent les choses, qui voient et qui pensent comme vous, peut vous aider à voir les étapes suivantes aussi. On voit des personnes qui se réunissent ce week-end et qui vont transformer, utiliser leur force pour transformer les choses avec douceur aussi. Ouais, le 9 de denier. 9 de denier, c'est... Il y a des choses... Alors, sur le plan matériel, on parle de choses intenses. De stabilité aussi. Okay. Voilà. 3 d'épée. Ouais. Ah, vous voyez pas celle du dessous, mince. Ah. J'arrive pas. Non. Ah, c'est pas grave. Ouais. Alors, 3 d'épée. Alors oui, effectivement, il y a eu des déceptions. On parle de déception. On parle de déception, de relations qui vous ont blessé, des blessures. Ouais, la mort, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se termine avec les blessures. Ouais, 7 de coupe, l'étoile, le pendu. Ouais, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, ouais. On vous dit que vous avez avec le 7 de coupe et l'étoile, pour moi, c'est attention parce que peut-être vos émotions, elles ont été exacerbées, hein, et que du coup, vous avez l'impression d'être suspendu, d'être dans l'attente parce qu'il y a certaines formes de grosses prises de tête qui vous empêchaient même de dormir. On vous dit, mais c'est parce que, ben là, t'as vu ça? T'as vu ça, les messages clairs de l'univers? Ouais, voilà. Là, on te dit, c'est le karma. Là, on te dit, c'est ton karma, là. Là, ce qui se passe là,
par rapport à tes blessures que tu dois travailler, c'est pour que tu puisses, toi, mettre en place, créer quelque chose de nouveau. Mettre de l'ordre. Ouais. On te dit qu'il n'y aura plus de prise de tête quand tu auras mis de l'ordre aussi dans ta vie. Ok? Quand tu auras remis de l'ordre, que tu te sentiras plus stable. Parce que là, on dit que c'est parce que ta peur du manque de stabilité fait que tu te prends la tête. Ok? Mais on te dit, attention parce que tu sais que tu es bien protégé, tu as une bonne étoile, mais par contre, tu as aussi un potentiel à te prendre la tête pour des choses qui ne sont pas forcément importantes, tu vois. Mais la mort et le 3 d'épée, pour moi, c'est en termine. Tu vas en terminer avec ces blessures et ces prises de tête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau de tes blessures. Tu vas peut-être plus te laisser... ouais, on te dit que ouais, tu vas plus te laisser prendre par le chagrin, en fait. Effectivement, tu as connu beaucoup de ruptures. Tu as eu beaucoup de... t'as eu l'impression... tu as eu un idéal de vie pendant un temps. Mais tu te rends bien compte que cet idéal de vie que tu pensais te cause plus de chagrin qu'autre chose. Donc, on te dit que là, ce que tu es en train de vivre ici et maintenant, c'était une évolution inévitable pour que tu puisses en terminer avec la mort. Pour que tu puisses clôturer certaines choses. On te dit qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir à toi, d'accord? Il y a de nouvelles choses qui vont venir à toi. Ne t'inquiète pas, mais tu dois vraiment en terminer avec ces blessures du passé. On te dit que tu vas retrouver peut-être, tu vas retrouver cette trésorerie saine que tu recherches. Peut-être que ce week-end, tu vas mettre des choses en place ou tu vas regarder vers l'avenir qui va faire que tu vas pouvoir faire des choix, moi ce que je vois, audacieux. On te dit que tu as le monde dans les mains. Ouais. On te dit que si tu es inquiet par rapport à une relation, par rapport à ton travail, on te dit de te rassurer. Rassure-toi parce que tes efforts là vont bientôt être récompensés. Tes efforts, ils vont être récompensés et tu vas, avec le monde, tu vas réussir, tu vois. Le monde, c'est, voilà, c'est le couronnement, le succès, la récompense, le monde. Donc, on dit que tu vas vraiment, tes efforts, ils vont être vraiment récompensés. Tous les efforts que tu as fait, toute cette patience que tu as eue par rapport à ces blessures du passé, par rapport au fait de nettoyer, de guérir ces blessures, on te dit que là, là maintenant, tu vas en récolter les bienfaits. D'accord? On te dit que là, ce week-end, tu vas connaître une période de bonheur, une période de donneur. On va te donner beaucoup d'amour peut-être. On te dit qu'en tout cas, tu vas avoir de grandes satisfactions. Tu vas obtenir de grandes satisfactions, mais en tout cas, on te dit aussi peut-être que un week-end, un séjour aussi, peut-être même à l'étranger, va commencer à... Enfin, l'idée va germer. L'idée va germer et ce week-end, c'est vraiment le week-end. Moi, ce que je vois là, avec 3 de coupe, le monde, c'est la réussite. Tu vas réussir à consolider certains liens affectifs. Si tu es dans une relation, on dit que ce week-end, ça va se renforcer. En tout cas, on dit que ce week-end, il y a des projets importants qui vont être mis en place. On dit que au niveau de ta santé, on dit que tu es vraiment, là, tu es en train comment dire, de stabiliser ta guérison. On parle de fête, de cérémonie aussi avec le 3 de coupe. On parle de fête, de cérémonie ce week-end. Avec la reine de denier, on dit que c'est une femme qui... La reine de denier, c'est quelqu'un d'élégant, d'habile, une femme élégante et habile. Quelqu'un qui sait gérer ses affaires, d'accord? Quelqu'un qui aime la vie. Quelqu'un qui aime la vie et ses plaisirs simples.
et qui arrive à gérer. C'est là, on te dit, peut-être tourne-toi. Alors soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui t'entoure. Tourne-toi vers cette forme féminine qui pour toi aime la vie et ses plaisirs simples. Parce que c'est quelqu'un qui peut t'apporter de grandes choses et qui est doté d'une générosité extraordinaire. On te dit que si tu as rencontré une personne comme ça, réjouis-toi. Ça va, on dit que tu vas où tu as rencontré une personne, tu vas où tu es avec une personne peut-être aussi, qui va t'aider aussi à transformer tes énergies. D'accord ? Mais avec le magicien, on parle aussi de voyage, de confiance en soi, d'action aussi. On dit que vous avez tous les ingrédients, tu as tout ce qu'il faut en toi à la réalisation de tes objectifs, même les plus fous. On te dit que là, peut-être, il va falloir que tu examines, tu as vu, la futée te le disait, sois silencieuse, silencieuse, observatrice. Examine chaque proposition qu'on va te faire sans douter de tes compétences. On va peut-être te demander de faire quelque chose, mais on te dit, ne doute pas de tes compétences, tu es capable de le faire. D'accord ? On te dit que vraiment, tu vas pouvoir compter hein, avec le magicien et le 3 de coupe. Moi, ce que je vois, c'est que tu vas pouvoir compter sur ta communauté d'amis. Et sur le fait que, ouais, tu as une santé aussi qui, tu te rends pas compte, mais peut-être tu as une forte santé, tu as une bonne santé. Tu es en bonne santé, on te le répète. On te dit que peut-être ce week-end, tu vas réfléchir à un voyage important qui va peut-être te redonner un regain de créativité. D'accord ? Avec la reine de bâton, on te dit que, voilà, on parle du côté maternel, du côté sociable, pardon. On dit que peut-être que tu as une femme autour de toi aussi, que par sa simple présence, te rassure. C'est quelqu'un qui te comprend à demi-mot, tu n'as pas tellement besoin de lui parler. C'est une forme féminine. Et on vous dit là que la reine de bâton, elle te dit qu'il y a une de tes connaissances qui va t'aider à retrouver la force intérieure. D'accord ? Tu vas retrouver ta force. Tu es en train de travailler. C'est intense peut-être aussi. C'est intense, mais il va falloir que tu aies une force, que tu utilises toute ta force. Parce que, mais avec douceur cette fois-ci. On te dit que ce week-end, peut-être aussi, tu vas devoir faire appel à la maîtrise plutôt qu'à la violence. On te dit que si tu as eu l'habitude de faire appel à la violence pour résoudre des conflits, on te dit là, il va falloir que tu apprennes la maîtrise. D'accord ? On te dit que la violence que tu vas exprimer, c'est juste le reflet de ton conflit intérieur. D'accord ? Donc, on te dit, là, stop. Stop. Stop parce que pense aussi, moi ce que je vois, c'est pense aussi aux conséquences. Tu vois le karma tout à l'heure, je te parlais. Ok. Mais en tout cas, avec le 9 de denier, on te dit que le fait que tu réfléchisses, ça commence à porter ses fruits. Tu as vu, le fait que tu commences à avoir... Il y a quelque chose qui prend sens en toi. Et on te dit que tu vas trouver cette forme de paix. Mais d'abord, il va falloir travailler sur tes échecs, tes blessures du passé. Il va falloir travailler là-dessus. On dit qu'il y a un retour au calme
Il y a un retour au calme qui va te mettre de bonne humeur. Parce que tu vas te rendre compte, effectivement, peut-être, tu vas vraiment prendre conscience que tu es bien entouré. C'est comme si d'un seul coup, ce week-end, ouais, ça va, j'ai presque envie de te dire, ça va te sauter à la figure. On te dit que tu as beaucoup de talent, d'accord? Tu as beaucoup de talent et que pour mener ton projet à terme avec le 7 de coupe, hein, il faut vraiment guérir des blessures. Si tu ne travailles pas sur tes blessures, il y aura toujours des blocages et des imprévus. Et alors, que tu ne veuilles pas travailler sur certaines choses, soit c'est un fait, mais accepte alors que les choses n'avancent pas. Je vais continuer, parce que là j'ai blablaté. Hein. Je termine avec l'oracle bleu. Je vais ouvrir. Ah. Voilà, sérénité. Au moment où, enfant sérénité, au moment où ma grande fille ouvre la porte. Ouais. On te dit que tu vas retrouver une certaine forme de sérénité une fois que tu auras travaillé sur tes blessures. On te dit, va voir ton enfant intérieur. Va voir ton enfant intérieur. Va voir qu'est-ce que ton enfant intérieur a besoin, là, maintenant, pour retrouver cette sérénité. Dans tes relations aussi, peut-être. Peut-être que tu as besoin de retrouver de la sérénité. On te dit, ben, va comprendre pourquoi, va voir ton enfant intérieur et comprends pourquoi tu manques de sérénité dans tes relations. Bienveillante. Là, on te dit, ouais, tourne-toi vers une forme féminine qui a eu toujours de la bienveillance envers toi. Il y a quelqu'un, il y a une femme autour de toi qui a toujours eu beaucoup de bienveillance, qui a énormément de bienveillance en elle. Tourne-toi vers elle. Et écoute ton intuition aussi, ce que j'entends, par rapport à ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il te fait réagir aussi, ce que j'entends. Effondré, voilà, tu vois. Ton enfant intérieur, il te fait réagir sur les choses qui sont en train de s'effondrer autour de toi. On te dit que le chaos, là, il est nécessaire. T'as vu? Encore une histoire de chaos. On te dit que, ben, s'il y a du chaos autour de toi, c'est qu'il y en avait à l'intérieur de toi. Et là, ce que je vois, c'est, fais appel à ton intuition. Tu vois une féminine, là, on voit bien que c'est un masculin, face à toi, et un masculin qui tourne le dos. Moi, ce que j'entends, c'est le masculin intérieur. Demande à ton masculin intérieur qu'est-ce qui lui a manqué quand il était enfant. Demande à ton masculin intérieur. Mais fais confiance à ton intuition sur les choses qui doivent être transformées. Ouais. Signe de terre. Animal. Ouais. Terre, animal, perturbation, homme. Tu vois, je savais. On te dit que peut-être autour de toi, il y a un masculin qui est très perturbé. Et qui a du mal et qui est dans... Ouais, ok. Alors, on te dit que il y a un masculin autour de toi qui est beaucoup dans les intrigues, dans la nuit, dans le mensonge, dans la perturbation. Et qu'il y a certaines choses qui sont en train de se répéter. Et c'est parce que c'est l'univers qui le pousse à réfléchir et à comprendre que les excès ne lui ont pas apporté le calme et la sérénité qu'il recherchait. Donc on te dit que tu sois un homme ou une femme, ton masculin intérieur est perturbé parce que il est encore plongé dans beaucoup d'illusions et dans beaucoup de mensonges à lui-même par rapport au fait, par rapport aux arts, par rapport aux relations. Ouais, je vais recouvrir et après je m'arrête là. Je vais recouvrir avec le fondamental. Alors, sur l'enfant, on dit à la stabilité. Ouais. Si tu veux de la stabilité entre ton masculin et ton féminin intérieur ou dans ta relation, on te dit,
va voir ton enfant intérieur. On te dit que aussi, si tu es en couple et que si tu es marié ou si tu es en lien, on te dit que la stabilité, il faut une forme de stabilité pour les enfants aussi. C'est important la stabilité du cœur. Ouais, on parle de la stabilité du cœur là. Ouais. Ouais, on voit. Ah, regarde ça. J'allais dire, on voit une féminine avec une robe verte qui a guéri. Un masculin qui est en plein apprentissage d'ancrage avec le bleu sur la communication. Donc, une féminine qui guérit, masculin qui apprend à communiquer, et une féminine qui voit un masculin revenir, qui a retrouvé confiance. D'accord? Il y a un retour de stabilité aussi, ce week-end. Retour à l'action, sur la bienveillance, reconnaissance. Tu vas reconnaître ce week-end qu'il y avait une personne autour de toi qui était vraiment dans la bienveillance. Et on parle aussi d'un signe de terre. Signe de terre, taureau, vierge, taureau, vierge, j'ai un trou de mémoire. Signe de terre, taureau, vierge. Attends, il faut que j'aille voir. Oh, j'ai un trou de mémoire. Taureau, vierge et Capricorne, ouais, c'est ça. Je suis restée, ouais, Capricorne. Taureau, vierge, Capricorne. On te dit aussi qu'il y a un taureau, une vierge, un Capricorne autour de toi. Ou ascendant ou signe lunaire, tu adaptes. Qui est vraiment dans la bienveillance avec toi. Qui est là pour t'aider aussi à guérir de blessures. Voilà, tu vois, on défendrait voyance. Tu vas y voir plus clair. Tu vas vraiment avoir peut-être même des messages plus clairs sur les choses qui demandent à être détruites ce week-end. Ah, l'ego, tu vois. L'ego, la terre. Pour moi, c'est... tu vas prendre conscience ce week-end que ton ego, peut-être, t'a fait faire des choses qui aujourd'hui sont encore, j'ai envie de te dire, à vif. Encore, et que là, vraiment, tu y vois plus clair. Tu vas y voir plus clair sur ton ego, sur les choses que tu dois ancrer. Tu as vu, la terre, c'est l'ancrage. Sur les choses que tu dois trancher aussi. Peut-être aussi, tu vas reconnaître... Moi, ce que je vois, c'est peut-être tu vas reconnaître ton ego et du coup, tu vas pouvoir te remettre en action et trouver cette forme de stabilité. D'animal. Et tu vois. Fais appel au monde animal pour guérir ton enfant intérieur. On parle de guérison de l'enfant intérieur qui va te permettre aussi de voir, de trancher sur ton ego, de reconnaître ton ego, de reconnaître quelque chose qui finalement t'a mené à beaucoup de déceptions. Tu vois? Et du coup, tu vas y voir plus clair. Hein. Ouais. C'est une certitude. Hein. Tu vas ouvrir les yeux. Ouais. Ouais, on parle d'introspection. Ouais. On te dit, ouais. Là, en fait, tu t'as pris conscience. Ouais. Tu t'as pris conscience que, ben, en fait, déménagement à l'envers, pour moi, c'est que même que tu déménages ou pas, l'instabilité, elle sera là. Et que la maladie, finalement, t'as cette dépendance affective, parce que la maladie et l'abandon, ben, t'a poussé à une introspection que finalement, tes faux plaisirs, tes faux loisirs, ben, aujourd'hui, tu en payes les conséquences. Et que ça te crée beaucoup d'obstacles et de difficultés parce que ben, tu sais pas quelle route choisir, en fait. Donc, tant que tu sais pas quelle route choisir, tu peux pas déménager si tu avais un projet de déménager. Et ça, tu vois, c'est une certitude. Allez, je vais m'arrêter là, je pense, pour ce week-end. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. J'espère que cette petite vidéo t'aura fait du bien. Je t'invite à la partager si c'est le cas. Je te remercie de mettre un petit pouce j'aime et je te dis
À bientôt.